Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle sentimentale. Alors j'ai pris exclusivement des oracles sentimentaux. On va faire une ligne de chaque et on va voir. Alors est-ce que ça va s'adresser peut-être aux célibataires, ça va s'adresser peut-être aux couples, peut-être ça peut s'adresser à tout le monde, on va voir bien évidemment. N'oubliez pas, chers amis, qu'il s'agit d'une guidance intemporelle, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, ou d'une certaine manière vous êtes tombé sur la vignette et vous avez eu envie, tout simplement, d'aller voir ce qu'il y avait là-dedans, qu'est-ce qu'on raconte, est-ce que c'est l'image qui vous aura attiré, est-ce que c'est peut-être l'intitulé qui, voilà, qui en dit un petit peu sans trop en dire. En tout cas, il y a quelque chose qui vous aura donné envie de regarder. On part du principe, de l'idée qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé dessus et que c'est cette guidance-là que vous avez choisie, c'est qu'a priori, les choses qui vont tomber là, vous avez d'une certaine manière besoin ou envie de les entendre, envie peut-être même inconsciemment. Donc voilà, alors ça peut être le jour où la guidance va être mise en ligne, que vous tombiez dessus, comme ça peut être beaucoup plus tard, y compris plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après, c'est tout à fait possible. Juste une petite mise en garde, je sais que parmi vous, il y a des gens qui me regardent tous les jours. Et je vous en remercie d'ailleurs, ça me fait très plaisir et ça me touche. Simplement, il faut savoir que du coup, l'histoire de l'intemporel est un petit peu moins forcément prégnant, puisque le principe, c'est le hasard. Donc, pour ceux qui me regarderaient tous les jours, forcément, vous tombez un jour sur quelque chose qui dit, enfin, une guidance qui dit quelque chose, et peut-être le lendemain ou le surlendemain, sur tout le contraire. C'est fort possible. Donc, vraiment, là, dans ces cas-là, les amis, si vous m'êtes fidèles comme ça, bien sûr que vous en prenez, vous en laissez. Ça ne veut pas dire qu'un jour, vous vous mettez avec quelqu'un, 2 jours après, vous divorcez, 3 jours après, vous faites une rencontre. Enfin, voilà, bien évidemment, on est sur de l'intemporel et voilà, si effectivement vous aimez bien regarder toutes les guidances les unes après les autres, voilà, il faut savoir que bien évidemment, on perd un petit peu cette petite magie de l'intemporel et du hasard, forcément. Donc vraiment, par rapport à tout ce qui va pouvoir sauter, les amis, surtout, vous gardez votre libre arbitre, vous prenez de la hauteur par rapport aux cartes, toujours. Toujours, toujours, toujours. Alors, on va regarder tout de suite, on va commencer, les amis. Et je vais demander au chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous souhaitez que je transmette, s'il vous plaît? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, merci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la rencontre par synchronicité, la personne blonde, la personne brune, nouvelle rencontre proche, les peurs, relations différentes. D'accord. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quelles sont les prédictions ou les messages? Merci. Le déménagement, changement de ville. Alors, hop, on va mettre... décaler un petit peu. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, merci. Alors, la distance géographique, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Le bonheur, la fusion des sentiments. D'accord. Alors, on va demander maintenant au full sentimental, s'il vous plaît, oracle full sentimental, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quelles sont les prédictions pour compléter, s'il vous plaît, les cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît? Alors, donc, jardin d'enfants, été, intuition, le nom, les blessures, le coup de foudre, la lucidité. D'accord. Alors, consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, full sentimental, est-ce que vous pouvez compléter les messages que nous avons déjà eus, s'il vous plaît? Merci. Alors, celle-ci va sauter après. Alors, la dépendance, la jalousie, la distance, la rupture. Merci. Le déménagement,
D'accord. Alors, bon, eh ben, écoutez, on est dans des choses tout à fait agréables, on va dire comme ça, puisqu'on nous parle d'une rencontre, on nous parle, bah écoutez, on nous parle quand même de déménagement, de changement de ville, on nous parle, oui, 3 fois de déménagement. Bon, alors, on va, vous savez que je prends quelques minutes là pour voir un peu, pour trier un petit peu tout ce qu'on m'envoie là, les amis. On nous parle, alors, on annonce de toute manière une rencontre, ça c'est certain. On nous parle d'une nouvelle rencontre proche. Alors évidemment, vous allez me dire, ça veut tout dire et rien dire, mais enfin, c'est pas dans un an, quoi, hein. On est suffisamment proche pour qu'on nous dise que c'est proche. Alors ça peut être, je sais pas moi, ça peut être quelques jours, ça peut être quelques semaines, mais en tout cas, on est dans quelque chose qui ne va quand même pas trop traîner. Peut-être dans l'été, ou d'ailleurs on nous donne la saison de l'été, hein, donc c'est rencontre, chaleur, repos, rencontre, été. Donc on est quand même sur une relation là qui va arriver, une rencontre qui va arriver là cet été, les amis. Donc d'ici 2-3 mois maximum, a priori. Ce qu'on nous dit, alors je suis désolée, j'ai ma chaise qui grince, les amis. Alors si vous entendez des bruits, voilà, essayez de faire abstraction parce que je n'ai que celle-ci pour tout vous dire. Je vous raconte ma vie et elle est vraiment bien parce qu'elle roule, mais bon, le problème c'est qu'elle fait un peu de bruit et je ne sais pas trop comment faire avec ça. Et surtout, quand je fais le montage, hein, j'ai cherché, figurez-vous, pour atténuer ce bruit de fond, je n'y arrive pas. Donc pardon d'avance. On va revenir en se concentrant sur tout ce que j'ai à vous raconter parce que c'est très intéressant et bien plus que le bruit de ma chaise. On est en train de nous dire que donc, a priori dans l'été, il va y avoir une rencontre qui va arriver. On nous parle de quelqu'un, alors comment je vais vous dire ça? Quand vous allez rencontrer cette personne, c'est une personne qui sera tout à fait différente, d'abord de toutes les autres relations que vous avez pu avoir, probablement, et peut-être aussi quelqu'un qui va être différent de vous. Alors, quelle que soit la différence, hein. On peut être sur une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, une différence géographique, tiens, hein, puisqu'on est quand même, on nous parle pas mal de la distance, du déplacement, du déménagement, etc. Donc c'est peut-être quelqu'un qui habite loin de chez vous et du coup, bah, c'est très différent de vous, forcément, d'une certaine manière, alors que ce soit à quelques centaines de kilomètres, voire plus, pourquoi pas, hein, c'est possible aussi. Mais c'est aussi, alors, quelqu'un de différent de vous, mais aussi une relation qui est complètement différente, effectivement, de tout ce que vous avez pu vivre auparavant en amour. Ce qu'on nous dit, c'est que vous allez avoir aussi toute votre intuition là, qui va rentrer en ligne de compte et vous allez avoir des signes, des synchronicités, des petites choses qui vont vous faire dire « mais ça c'est incroyable cette personne ». Alors ça peut être plein de coïncidences que vous allez remarquer entre vous et qui vont être vraiment bizarres. Moi, je sais pas, je prends un exemple, je sais pas, vous êtes allé dans un pays très très loin d'ici quand vous aviez 4 ans, je dis n'importe quoi, hein. Et en fait, vous vous rendez compte en discutant avec la personne bah, qu'au même moment, cette personne-là, elle était dans le même pays, elle était allée à 10 km de vous, ou dans le même hôtel, ou au même endroit, ou tout ça, et vous ne vous êtes jamais vu. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, hein. Comme ça peut être tout un tas d'autres signes. Vous allez avoir votre intuition là qui va être ting ting là, qui va être vraiment à l'œuvre et vous allez ressentir des tas de choses et vous allez remarquer des tas de choses, des tas de petits signes, coïncidences qui vont vraiment vous faire dire mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, mais c'est étrange. Alors, on nous dit aussi que ça va vous faire peur cette histoire-là parce que j'ai l'impression que ça va être tellement évident quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez tout de suite, ça va s'imposer à vous que bah voilà, c'est quand même bizarre ce qui vous tombe dessus, là, que c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, d'unique et de pas comme les autres, que du coup, vous allez quand même avoir un peu peur. Vous allez avoir, et d'ailleurs, on nous le redit, hein, des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées en l'occurrence. Donc vous, tout de suite, vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce qui me tombe dessus? Ce coup de foudre qui me tombe dessus. J'ai peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? On a les blessures, on a le non. On est en train de dire que vraiment au début, vous allez freiner, les amis. Vous allez freiner, non pas parce que vous n'allez pas être amoureux ou amoureuse, hein, mais vraiment parce que vous allez avoir peur de ce que ça va pouvoir devenir, cette histoire. Alors, on nous donne aussi la personne blonde et la personne brune, les amis. Alors, vous savez que moi, je mets toujours un gros bémol sur les couleurs de cheveux, mais alors là, en plus, on nous en donne deux. Alors, avec ça, faites ce que vous voulez. Soit, moi, je dis toujours, hein, on est dans une globalité de situation. Alors, si on annonce une situation avec une personne blonde, mais que vous, la personne, elle est brune, mais que tout colle, bah, ça marche. Donc là, voilà, vous verrez. Alors, est-ce que du coup, il y en a un qui est blond, l'autre qui est... Enfin, un de vous est brun, l'autre est blond. Bon, moi, j'aurais tendance à dire que ça a assez peu d'importance, on s'en moque un petit peu, en tout cas de mon point de vue. Bref, on est, voilà. On est en tout cas de toute manière sur une rencontre qui arrive par synchronicité. On a le jardin d'enfants, hein, quand on est ensemble, on va avoir une espèce de complicité, de joie, de spontanéité, de rire, d'humour, de tout un tas de choses comme ça qui sont tellement fluides, tellement évidentes, tellement... On s'entend, mais alors, comme cul et chemise, j'allais dire, on s'entend, mais vraiment bien, à peine on s'est rencontrés, que c'est comme si on s'était toujours connus. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc, je vous disais que vous allez avoir
d'abord, oulala, on habite probablement très loin l'un de l'autre, ou loin l'un de l'autre. Moi, je ne vais pas m'embarquer, on a le non. Je ne vais pas m'embarquer là-dedans. D'abord, j'ai trop souffert par le passé, hein, on a les blessures, hein, même si effectivement, on nous confirme bien que c'est un coup de foudre, hein, et c'est donc dans les deux sens. Hein, c'est vraiment quelque chose qui s'impose aux deux. Et puis, on voit que finalement, petit à petit, tout va s'éclairer. On a la lucidité. Il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose qui va faire que d'un seul coup, vous allez comprendre que, bah oui, il y a de la distance. Alors, j'avais même pas vu qu'on nous le redonne là. Hein. Donc, on est, voilà, hein, clairement, la relation différente, c'est que c'est probablement, on s'embarque sur une relation à distance, en tout cas, sur quelqu'un qui est, voilà, on habite vraiment, vraiment pas au même endroit. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qu'on va rencontrer pendant les vacances, c'est possible, et que du coup, vous savez, parfois sur les lieux de vacances, on se rencontre, et puis il y en a un qui habite dans le nord de la France et l'autre qui habite dans le sud. Hein. On peut être dans une relation, quelque chose comme ça. Bien sûr, on est à l'approche de l'été, donc forcément, on y pense. Ça peut être un tout autre cadre que les vacances, bien sûr, mais en tout cas, on est de deux endroits vraiment très éloignés. Hein. Déménagement, changement de ville, déplacement, distance géographique, déménagement, distance. Voilà, hein, tout nous le dit. Hein. Vous êtes deux personnes qui habitez très loin l'une de l'autre. On voit aussi que vous, je vous disais, vous avez peur par rapport, enfin vous aurez peur en tout cas par rapport aux blessures du passé, à tout ce que vous avez pu vivre avant, dans quoi je vais m'embarquer, et si ça marche pas, et il ou elle est loin, et comment ça va faire, et qu'est-ce que... Et on a la jalousie et la dépendance. Ça veut dire que vous, du fait que la personne soit loin, vous allez craindre que cette personne peut-être soit amoureuse, ou amoureux si c'est un homme, de quelqu'un d'autre, que cette personne rencontre quelqu'un d'autre, que cette personne fasse des choses comme ça sans vous et que vous vous demandiez mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'elle est en train de faire et pourvu qu'il il ne fasse pas de rencontre, pourvu, ou il ou elle, hein, bien sûr, qu'il ou elle ne tombe pas amoureux de quelqu'un, ne me laisse pas, ne me mente pas, voilà, on est dans tout ça. Et on est dans une relation où certes vous êtes loin, mais en fait vous êtes extrêmement dépendants l'un de l'autre. Et de votre part, il va y avoir des peurs, mais vraiment, je dis souvent, hein, la jalousie qui tord les tripes. Hein. On n'est pas obligé d'avoir des preuves de quoi que ce soit. D'ailleurs, là, rien ne dit, effectivement, rien ne dit que l'autre est infidèle. Hein. Alors là, pas du tout. Hein. C'est juste que vous, bah, vous souffrez beaucoup de ça parce que vous êtes vraiment en boucle sur votre jalousie. Et vous avez peur, hein. Tout simplement, vous aurez peur, vous aurez peur, vous aurez peur par rapport au fait que vous êtes loin et que vous n'êtes pas ensemble. Ce qu'on nous dit, les amis, alors, on nous parle d'un déménagement, changement de ville, on nous parle d'un déménagement avec une nouvelle vie, un nouveau départ, un bouleversement, la fusion des sentiments. On nous dit que, alors là, on nous parle, on a la carte de la rupture, mais on n'est pas en train de parler de la rupture de cette relation. Hein. On est en train de dire ce qui a été n'est plus et ne sera plus jamais. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu avant, là, vos blessures, etc., c'est fini. C'est fini ça. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés parce que là, vous êtes sur une fusion des sentiments, vous êtes sur le bonheur et vous êtes sur une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Donc là, les amis, on est vraiment clairement en train de vous annoncer, bah, c'est le grand amour qui arrive. Hein. Alors moi, j'aime bien avoir des guidances qui parlent, enfin des tirages qui parlent de belles relations comme ça qui arrivent, mais on est vraiment là sur quelque chose de magique. Hein. Quelque chose de magique et quelque chose où on est vraiment sur une nouvelle vie qui démarre et un très grand amour là qui arrive. Alors, je vais demander une conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît. Alors, celui-ci d'oracle, c'est les portes de l'intuition ou c'est... Oui, les portes de l'intuition. Alors, sur ce tirage, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Comment pouvez-vous nous conclure ce tirage, s'il vous plaît? Oracle, les portes de l'intuition. Hop, hop, hop. Alors, bah, écoutez, les amis, c'est plus qu'une conclusion, hein, je vais vous dire. Hein. On en a eu 5, je crois, si j'ai bien vu. 6. Allons bon. Alors, debout. La réponse, la cohérence, la logique, le triomphe et le grand plan. Bien, bien, bien. Alors, ce qu'on nous dit, les amis, d'abord, on a le triomphe. Hein. Le triomphe, le succès. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. La réponse, écoutez votre cœur. Regardez en vous, tout s'éclaire. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On est bien en train d'expliquer qu'on est sur un passage et qu'on va vers autre chose, on va vers une autre vie. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel, et la solution apparaîtra. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs, l'énergie circule librement. Et le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On est bien en train de vous dire, les amis, que cette relation-là qui va arriver, si vous écoutez vraiment votre cœur, vous allez tout comprendre, que vous allez réussir, que vous allez pouvoir faire des efforts vers une nouvelle vie, que tout va s'éclairer et
et vous allez vous sentir merveilleusement bien. Toute l'énergie, là, circule librement dès que votre comportement et vos pensées, vos paroles sont en accord avec vos valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous rendre à l'évidence que, bah oui, c'est un vrai amour. Bah oui, j'ai des peurs, mais en fait, j'ai tort d'avoir peur parce que cette personne m'aime autant que je l'aime, etc. Et je pars sur une nouvelle vie. Et on est sur le grand plan. Le grand plan, bah, c'est ce qu'on vous a réservé dans l'univers, c'est ce qu'on vous destine. Donc on est vraiment là, les amis, dans voilà, des prédictions magnifiques, magnifiques, du grand amour qui arrive, hein, tout simplement. Alors, on va demander, allez, un petit conseil, petit oracle des runes pour les consultants et consultantes qui ont regardé cette guidance et qui sont concernés par ces prédictions. Alors, on en a... Non, on n'en a qu'une. Je pensais qu'il y en avait deux qui s'étaient retournés. Oh, aïe, aïe, aïe. Alors ça, c'est le petit oracle des runes, c'est du nordique. Alors, le nom de la carte, Odumla, peut-être. En se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures, sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions. Pour toi d'abord, pour eux ensuite. Voilà, on est en train de vous parler de guérison, de réchauffer son cœur, de guérir des blessures. Donc, vous voyez, hein, on l'avait les blessures. Hein. On avait cette idée qu'on a des peurs, qu'on a tout ça par rapport à toutes les relations qu'on a vécues avant et que là, on va tomber sur la personne idéale, la personne qui vous était destinée, qui est tout à fait différente de toutes les autres personnes que vous avez pu connaître. Et on vous parle de guérir vos blessures, de se nourrir à la bonne source, hein, donc à la bonne personne. Hein. On prend l'amour à la bonne source, là, hein, pour le coup. Hein. Et le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Donc vraiment, les amis, si vous étiez dans des doutes quant à l'idée de trouver un jour l'amour, bah là, on est en train de vous dire que bah oui, hein, même si votre cœur était devenu froid, d'une certaine manière, il va pouvoir être réchauffé. Et de quelle manière? Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté aujourd'hui pour vous, pour cette guidance sentimentale. Alors de magnifiques prédictions, vraiment. Chers amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les personnes qui m'auraient regardé la nuit. J'espère qu'on va très vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, alors que ce soit des intemporels comme celle-ci, des tirages à choix ou les guidances par signe. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je vous souhaite plein de belles choses et plein de bonheur et alors plein d'amour, hein, bien évidemment. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.